Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin de la traditionnelle manifestation féministe du 8 mars. Elle a eu lieu ce week-end et a été émaillée d'incidents. Oui, en effet, la sororité n'était pas de mise ce samedi. Le collectif féministe de droite identitaire Némésis avait tenu à manifester pour sensibiliser à la question du lien entre immigration et insécurité des femmes. Les prétendus antifas de la jeune garde sont venus pour empêcher ces jeunes femmes de défiler. Pas de fachos dans nos manifs, proclamait quant à elle la députée LFI Ercilia Soudé. Il y a eu des slogans extrêmement violents à l'égard de ces jeunes femmes de droite. Une rafale pour Cordier a été taguée sur un mur, Alice Cordier étant la fondatrice de Némésis. Une pancarte, une Némésis, une balle, justice sociale. Planter Alice Cordier, dissoudre Némésis à l'acide. Cette dernière inscription ayant été partagée sur le compte Instagram de la députée européenne Rima Hassan. Le jour de la journée des femmes, donc des féministes appellent à des féminicides et on n'a pas entendu une seule militante associative le déplorer. Il n'y a pas eu que le collectif Némésis qui a été menacé. Le mouvement Nous Vivrons, qui défend les femmes juives et dénonce l'oubli et l'omerta au sujet des viols du 7 octobre, a été la cible d'injures et de menaces. Le NPA, entre autres, avait appelé à les exclure. Ces militantes ont dû défiler, protégées par les CRS. Alors, Eugénie, que révèle selon vous ce sectarisme qui est devenu la cause féministe ? Ce qu'on a pu voir pendant cette manifestation, ce sont les profondes divisions du féminisme contemporain. Le féminisme officiel, majoritaire, a été phagocyté par les revendications intersectionnelles. Il ne prend plus en considération les coupables que s'ils sont blancs et hétérosexuels. Dominique Pellicot remplissant parfaitement ce critère, il devient l'archétype de la violence masculine. En revanche, si le violeur est d'origine étrangère, alors il ne faut pas faire d'amalgame. S'il appartient au rang du Hamas, alors ses victimes deviennent des victimes collatérales de la résistance contre le sionisme. Ce féminisme se désintéresse des droits de la femme. D'ailleurs, tenez-vous bien, sur sa page Facebook, le mouvement Nous Toutes, l'une des principales organisations féministes de France, dit même qu'il faut arrêter de parler de journée de la femme, car le terme femme serait essentialisant. Oui, il faut dire journée des femmes. J'ai appris ça ce week-end. Pourquoi cet aveuglement, selon vous, à certains problèmes liés à l'islamisme ou à l'immigration ? C'est tout simplement un aveuglement idéologique quant à l'existence d'un patriarcat d'importation sur notre sol ou d'une culture misogyne chez des populations non occidentales. Nous toutes, oui, sauf les femmes juives. On vous croit, oui, sauf si vous êtes d'extrême droite. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, le nombre de victimes d'agressions sexuelles dans les transports est en hausse de 86% en 10 ans. Or, on sait, d'après plusieurs statistiques émanant du ministère de l'Intérieur, que les étrangers sont surreprésentés dans les agressions sexuelles dans ces transports. Personne ne dit que l'immigration est le seul problème des femmes, mais nier cette question est insensé. La plupart des féministes, pourtant, continuent de faire l'impasse sur ce sujet. Elles sont trop occupées à traquer les stéréotypes dans les jouets pour enfants, à nous parler pour la 10 000e fois de la mémoire oubliée d'Olympe de Gouges, ou à tester un simulateur de règles sur des hommes, comme l'a fait le gouvernement ce week-end avec nos impôts. La cause des femmes mérite beaucoup mieux. Un simulateur de règles ? Oui, un simulateur de règles, je vous invite à voir, c'est... ça m'avait échappé, ça, tiens. Faudra essayer, Dimitri Vernet. On va essayer ça, bien sûr. Bon, très bien. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Signature Europe.